Bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui construire ensemble le triangle ABC, ce triangle ABC là. Je vous laisse réfléchir un peu pour imaginer un programme de construction. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre une feuille, des feutres et essayer d'écrire un programme de construction. Voilà, donc je vous propose de donner des réponses possibles. D'abord, lorsque l'on a un triangle, il faut toujours commencer par construire un côté du triangle dont on connaît la longueur. Ici, le seul côté du triangle ABC dont la longueur est connue est le segment AB, le côté segment AB. Donc je vais commencer par lui. Segment, donc troisième icône, option segment de longueur donnée, je clique sur la feuille, longueur 3. Et vous voyez, automatiquement j'ai un joli segment de longueur 3 qui vient d'être construit par GeoGebra. Ensuite, on a souvent une hésitation entre dois-je faire vivre l'angle droit, ici codé en rouge, ou l'angle bleu, codé en bleu. Enfin, l'angle bleu, codé en bleu, belle phrase quand même, hein, qui s'en serait douté. Voilà. L'angle ABC de 50 degrés qui est codé en bleu, en fait. Voilà. En fait, les deux seraient possibles. Mais un petit conseil que je vous donne, c'est plutôt vous ferez vivre les angles droits, et mieux cela sera. Alors en fait, on va réfléchir un petit peu en se disant le segment AAC, je sais qu'il est perpendiculaire au segment AB. Donc le segment AC, c'est un morceau d'une droite qui n'est pas tracée, d'une droite qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par le point A. Donc on va tracer cette droite-là. Droite perpendiculaire, je clique sur le segment AB n'importe où. Je bouge la souris jusqu'à... Là, ça ne marcherait pas, il faut un effet cookie sur le point A. Là, c'est bon, je clique. Cette droite-là, elle est effectivement perpendiculaire au segment AB et elle passe par le point A. Alors dans notre étape numéro 2, ce serait je trace cette droite-là, on va lui donner un nom, peut-être la droite D, et on dirait que l'on code l'angle droit. Ici, je ne peux pas pour l'instant le faire avec GeoGebra, je vais le faire à la fin. Il y a une méthode pour le faire, mais bon, en sixième, c'est prématuré. Ensuite, on va faire vivre l'angle bleu, donc la connaissance de l'angle bleu. On sait que le segment BC, enfin sur la figure, ici sur la figure de gauche, je sais que le segment BC, il forme un angle de 50 degrés avec le segment BA. Alors le segment AB il est construit, le segment BC forme un angle de 50 degrés avec le segment AB, donc le segment BC c'est un morceau d'une demi-droite B je sais pas quoi. Je ne peux pas l'appeler BC pour l'instant sur la figure parce que le point C n'est pas encore né. Comme le point C n'est pas encore né, je n'ai pas le droit de parler de lui. Je pourrais parler de lui lorsqu'il sera né, le point C. Donc cette demi-droite, on va l'appeler BX, qui commence au point B et puis qui se prolonge un petit peu, enfin qui se prolonge vers l'infini et au-delà, c'est pas un petit peu. À un moment, on va s'arrêter sur la figure, mais ça se prolonge mathématiquement vers l'infini et au-delà, si je puis dire, formant un angle de 50 degrés avec le segment AB. Donc allons-y. Alors angle de mesure donnée. Je clique sur A, je clique sur B. C'est un angle de 50 degrés. Donc je conserve le petit symbole ici, le petit rond du degré, et j'écrase 50. J'écrase 45 pour obtenir 50. Sens anti-horaire ou sens horaire, si vous vous trompez, vous reviendrez en arrière, c'est pas bien grave. Ici en l'occurrence, on va tourner dans le sens horaire. GeoGebra en fait nous place un point A' qui va nous permettre de tracer la demi-droite BA', formant un angle de 50 degrés. Le point A', il est obtenu à partir du point A par rotation, comme les aiguilles d'une montre, autour du point B. C'est pour ça que l'on parle du sens horaire, ici. Je vais tracer la demi-droite, commençant au point B, passant par le point A', et on efface évidemment afficher l'objet, on n'en veut pas, le point A', puisque c'est uniquement GeoGebra dans sa cuisine à lui. C'est dans la cuisine propre à GeoGebra qu'il procède, c'est avec sa recette, son langage à lui, qu'il procède de cette manière-là. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne fait pas la même chose. On tracerait la demi-droite avec le rapporteur, vous le savez. Cet angle, on va le coder en bleu, puisqu'il était codé en bleu sur notre schéma. Propriété de l'angle, bleu, un bleu foncé. Opacité grande, voilà, pour que ce soit un bleu bien foncé. Et je ferme ici la petite croix. Ici, j'ai un petit problème, c'est que j'ai une lettre de barbare, une lettre purement mathématique, et puis la mesure de l'angle qui s'affiche. Moi, je veux uniquement la mesure de l'angle. Alors, bouton droit de la souris sur ce texte-là, propriété.
et vous avez dans le menu basique la possibilité de choisir afficher l'étiquette oui, mais seulement la valeur. Donc afficher étiquette, on le laisse cocher, mais on choisit valeur. Et là, on a uniquement le 50 degrés qui s'affiche, et donc on est très content. On va placer le point C, ce serait une demi-droite BX, pardon, on avait parlé, c'est la première demi-droite, donc on va l'appeler B petit x. Voilà, c'est super. Formons un angle de 50 degrés avec le segment AB. Ça c'est merveilleux. Et le point C, on va le placer à l'intersection. Alors point C, point. J'approche la souris de l'intersection des deux droites. Le look de la souris change. Ça ressemble à un index qui pointe vers le point d'intersection. Je clique. Le point ainsi créé doit être une petite tache d'encre noire. Si jamais ce n'est pas le cas, flèche retour. Par exemple, ici je vais volontairement faire une petite erreur, je ne fais pas attention. Il y a le petit frère qui est en train de faire du bruit à côté. Bon, boum, je clique à côté et ça donne un point C qui est un point bleu. C'est pas bon. Flèche retour. Il faut un point d'intersection par GeoGebra et lorsqu'il est créé, c'est une petite tache d'encre noire. Je recommence. Et là, c'est bon. Mon point C a été créé. Et j'ai mon triangle ABC. Je vais à présent pouvoir coder l'angle droit. Angle. Je clique sur B, sur A et sur C. J'ai un joli codage de l'angle droit. Bouton droit de la souris. Propriété. Rouge. Opacité maximale. Pardon, rouge. On va y arriver. Et on va le faire après. Et on aimerait avoir que... Donc afficher l'étiquette, c'est le texte. Là, on n'en veut pas. C'est un codage d'angle droit, donc c'est pas nécessaire. Alors, les deux questions que je me permets de vous poser sont: quelle est la mesure de l'angle ACB? Quelle est la mesure de l'angle ACB, celui-là? Deuxième question, à l'aide de GeoGebra, en faisant avec GeoGebra la figure. Et quand tu vas faire la figure, il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir ici un angle droit, ici un angle de 50 degrés. Lorsque tu auras fait la figure avec les vraies dimensions, les vraies mesures d'angle, à l'aide de GeoGebra, il va falloir que tu me donnes la distance AC le plus précisément possible. Mettons avec au millimètre près. Un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule. Voilà, je vous laisse tous réfléchir. Je donnerai une vidéo, je pense, corrigée peut-être demain, probablement demain. Sous cette vidéo-là, je mettrai un petit lien sous la vidéo YouTube. Et quand tu cliqueras sur le lien, tu auras accès à la vidéo corrigée. Mais c'est pas interdit de chercher entre-temps et de m'envoyer ton travail par mail en utilisant l'adresse de papa ou de maman. Bon courage à tous et à très bientôt les enfants.